Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis on va voir ce que j'ai acheté aujourd'hui, puisque comme vous savez, je m'intéresse depuis peu à l'or et notamment à Barrick Gold. Donc aujourd'hui nous avons acheté 1100 actions Barrick Gold qui ont été exécutées à 27,77 $. C'est des dollars canadiens, puisque Barrick Gold est coté principalement au Canada. Si vous ne souhaitez pas acheter au Canada, bien sûr, vous pouvez opter pour acheter Barrick Gold aux États-Unis. C'est aussi coté aux États-Unis. Et la raison pour laquelle j'achète de l'or, tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, le graphique, là que vous avez sous les yeux, est un graphique très bullish sur l'or, l'once d'or en dollars américains. Donc vous voyez que l'once d'or, elle franchit par étapes, toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Et on voit que effectivement, nous nous sommes reposés ici en période de latéralisation, après déjà une forte hausse. On a cassé tous les plus hauts, donc c'est des signaux d'achat. On voit que effectivement peut-être que l'or a tendance à jouer la valeur refuge. On n'y était plus trop habitué, mais voilà, en tout cas l'or monte et monte très fortement. Et pour s'en rendre compte, on va voir le graphique sur un peu plus long terme. On voit qu'on a cassé toutes les ATH, là, ici, depuis 2018. On n'a jamais été aussi haut. Donc, on va cependant regarder plus loin et vous pouvez voir que ce trend que je vous ai tracé ici, eh bien il correspond avec ce point là et ayant été cassé, effectivement c'est un superbe signal d'achat qu'on avait eu ici. Et puis donc la moyenne de jour elle est bien sûr très acheteuse. Tout, on peut remettre tout, Ichimoku, tout ce que vous voulez, tout est acheteur sur l'or. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion possible. L'or est super bullish. À présent, regardons Morning, puisque j'ai mis déjà à jour Morning, puisqu'avec le décalage horaire, vous savez que je suis en Thaïlande actuellement. Voilà, faire des vidéos juste à la clôture, ça me fait forcément coucher beaucoup plus tard, les amis. Donc comprenez que voilà, on va essayer d'avancer un petit peu le timing. De toute façon, ça revient au même, à quelques jours près. Vous aurez à peu près, de toute façon, le résultat du portefeuille PowerTrade, on va dire à quelques heures même près. Donc, voilà où on en est. C'est-à-dire que comme on a beaucoup vendu, on a beaucoup allégé sur Total Energy dernièrement, et sur d'autres valeurs aussi. Donc, notre rendement total concernant notre capital a légèrement baissé, puisqu'on était presque à hauteur de 5% de rendement total. Aujourd'hui, nous sommes à un rendement de 4,23%. Et c'est bien normal, parce que plus Total monte, et bien plus le rendement baisse en quelque sorte. Et donc le calcul étant calculé par rapport au prix de l'action actuelle, et bien effectivement notre rendement a tendance à baisser, car on a beaucoup d'actions Total Energy, comme vous le savez. Par contre, le rendement sur le montant investi, lui, il est toujours très très haut, et donc on est très fiers de ça d'ailleurs. Et donc notre portefeuille s'est beaucoup apprécié, donc on le voit dans le portefeuille Morning, vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Et donc on voit que de toute façon Total Energy est toujours la valeur qui est la plus pondérée dans notre portefeuille et qui nous donne le plus gros dividende, puisque c'est plus de 30 000 € par an que nous percevons. Ecopétrol derrière, c'est 7 802 € et Petrobras 3 032 €. Pernod Ricard qui a vraiment beaucoup de mal à monter, mais elle monte aujourd'hui. Lui, Pernod Ricard nous procure 1 880 € de dividendes. Derrière, nous avons H-Auto, 1342 € de dividendes. Et puis ensuite, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, les dividendes, ils sont tous affichés sur la plateforme de Morning. Donc c'est très sympa, puisque ça vous permet de savoir aussi à quel moment les dividendes vont tomber.
Alors, on va regarder néanmoins justement l'action Barrick Gold, comment est valorisé Barrick Gold. On a une sûreté de dividende de 10 et un score de croissance de 7, hein, ce qui n'est pas si mal que ça, avec un rendement de 2,46%. Donc voilà, c'est un rendement plus faible que le rendement moyen de l'ensemble de notre portefeuille. Donc ça va contribuer à faire baisser notre ratio de rendement. Mais par contre, on a une croissance du dividende de 17% par an. Et ça, c'est par contre très très bien. Alors, concernant le graphique, on ira voir, parce que ça c'est un peu pourrave comme graphique, on ira voir les graphiques sur donc TradingView tout à l'heure, et on voit que l'action Barrick Gold là a tendance à être légèrement surévaluée d'après Morning, mais là, nous, ce qu'on joue, en fait, c'est la matière première, on joue l'or, et là, en fait, Morning ne peut pas calculer, effectivement, ce jeu, en fait, de la hausse du prix de l'or, car vous savez que si les prix de l'or explosent, eh bien, les bénéfices de Barrick Gold vont eux aussi exploser. Donc sur zone bourse, on voit que Barrick Gold a un rendement de 2,42%, que le PER est de 17,4, et donc c'est un PER tout à fait normal. Ce qu'on peut regarder, c'est que le ratio là qu'on a de notation en diamant est pas si mal que ça. On a très très bons fondamentaux et puis une valo qui est tout à fait correcte. On peut douter du momentum et de la visibilité. Moi perso, j'y vois un momentum au niveau graphique qui m'a permis effectivement de rentrer sur cette valeur. La situation bilancielle est très sympa car très très faiblement endetté. Donc Barrick Gold coche tous les critères, sauf le ROE qui est légèrement en dessous de 10. Mais encore une fois, on va faire abstraction du ROE, car ce qu'on joue, nous, c'est la hausse du prix de l'or. Et effectivement, eh bien, tous ces chiffres que je vous ai présentés d'ailleurs sur Zone Bourse, eh bien, ils pourraient tout simplement changer drastiquement dans les mois qui viennent. Question graphique, on suit les cours de l'or, tout simplement. Et là, on a cassé vraiment ce trend qui est quelque chose de très sympa. Pourquoi j'ai acheté moi en plusieurs fois, j'aime bien faire ça. D'abord, je fais ça très souvent parce que je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, je me trompe plus souvent qu'à mon tour d'ailleurs, et là, à la cassure de ce trend, effectivement, on est resté au-dessus du trend, mais on n'a pas eu une bougie entière au-dessus du trend. La deuxième fois où j'ai acheté, nous avions eu cette bougie de retracement, donc on a fait un pullback et on est revenu clôturer sur ce trend. Donc c'était encore un achat au moment où on était dans le vert, on va dire. Maintenant, aujourd'hui, on a carrément une bougie qui se détache de ce trend. Alors, nous n'avons pas encore clôturé, mais c'est très très positif comme bougie, tout du moins à mon sens. Donc à présent, regardons le portefeuille de PowerTrade, le portefeuille PowerTrade avec nos 2000 Barrick Gold qui représentent d'ores et déjà 2,72% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Nos espèces ont donc fondu un petit peu, puisque nous avons donc acheté du Barrick Gold et malgré tout, nous avons quand même 20,13% d'allocation de nos actifs en espèces. Notre portefeuille repère un petit peu de terrain aujourd'hui, puisque Total Energy souffle, c'est bien normal. Elle a visiblement du mal à casser les 68. De clôturer largement au-dessus des 68. Donc voilà, en tout cas, nous, on reste en position. Comme vous le savez, c'est notre position fer de lance.
mais voilà, on observe quand même ce qui se passe sur le pétrole. En tout cas, les matières premières ont le vent en poupe actuellement, que ce soit l'argent, le cuivre, l'or, tout ça monte, et le pétrole bien sûr. Donc voilà, nous comme on est beaucoup investi sur les valeurs pétrolières et puis maintenant un petit peu sur l'or aussi, eh bien tout va bien pour notre portefeuille Power Trade qui gagne 9,18% depuis le début de l'année, et c'est 104 112 euros que nous avons donc engrangé depuis le 1er janvier 2024. Le portefeuille débutant se porte lui aussi à merveille, plus 71,38%. On a les YouTube AdSense qui tombent tous les jours, on a des primes de parrainage, Morning, etc. Bientôt, on va, comme je vous l'ai dit hier, faire un petit virement pour acheter des actions. Pour l'instant, les actions qui composent ce portefeuille débutant, c'est Total Energy, BNP, Alphabet, Alibaba. Et donc, voilà, 4 actions, et puis le reste, c'est les espèces. Petit point important pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Tout ce qui est YouTube AdSense, parrainage, c'est tout ce que nous gagnons sur la chaîne Power Trade que nous réinvestissons. Un petit peu pour vous montrer que quand on réinvestit et qu'on réinjecte de l'argent de mois en mois dans un portefeuille, de mois en mois dans un portefeuille, bien petit à petit, ce portefeuille il grossit, il gonfle, et puis les intérêts composés ainsi que les dividendes que nous pouvons toucher, et puis l'argent que nous réinjectons, etc., fait qu'il y a 20 mois, jour pour jour, nous étions à 0 et qu'aujourd'hui nous sommes à 3410 euros, et nous sommes qu'au balbutiement de la création donc de ce portefeuille qui n'a que 20 mois. Et vous allez voir que petit à petit, ce portefeuille va gonfler, et au bout d'un moment, il ne sera plus si débutant que ça, car nous aurons quelques actions supplémentaires qui composera ce portefeuille. Puis au bout d'un moment, les YouTube AdSense et primes de parrainage finiront par peser beaucoup moins que le portefeuille de par lui-même. Et donc c'est un petit peu ça le but de ce portefeuille débutant, c'est de vous faire comprendre que de créer un portefeuille, ça se fait pas en 2 jours, il faut du temps, il faut réinjecter de l'argent sans arrêt, il faut se former, et vous êtes sur cette chaîne, je pense, pour ça. Et puis après, il faut prendre les décisions qui s'imposent, et puis acheter, vendre. Donc c'est la bourse, c'est tout sauf un investissement passif, puisqu'on doit quand même mettre un petit peu de temps à étudier les valeurs, ou à acheter ou à vendre. Alors bon, c'est plus ou moins un investissement passif, car on n'est pas obligé d'y mettre autant de temps que ça non plus. Donc ce portefeuille, il gagne 1420 euros depuis le début de l'année. Nous étions à 1989 euros au 1er janvier. Aujourd'hui, on est à 3410. Donc, nous avons gagné 1420 euros. C'est 71,38% de hausse par rapport au 1er janvier. Donc, vous voyez qu'on n'a même pas terminé l'année. Et donc, je vous encourage toutes et tous, si vous n'avez encore pas mis un doigt dans la bourse, d'ouvrir un compte. Vous avez des liens en description, suivez-nous, vous allez voir, c'est une aventure sympathique, et puis voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 3500 balles non plus pour ouvrir un compte, vous pouvez ouvrir avec bien moins, il vous faut au moins, 1000 euros, 1000, 1500, voire 2000 euros, ça serait mieux pour commencer, et puis ensuite, après, l'aventure commencera. Allons voir du côté de TradingView un petit peu l'analyse graphique. Alors, on va commencer par Total, comme à l'accoutumée. Vous voyez qu'on avait vendu à 66,91, et puis voilà, le marché a laissé monter Total encore un peu. Bon, maintenant, nous sommes encore en position, nous avons encore une grosse position à Total Energy. Tout ça, cette vente, ça n'était qu'un allègement, et notamment pour pouvoir nous reporter sur d'autres valeurs comme l'or, par exemple, avec Barrick Gold. Concernant donc SO, SO est vraiment
vraiment très haussière, hein. C'est le moins qu'on puisse, dire. C'est un titre qui devrait, à mon sens, continuer à monter, hein, surtout si les cours du Brent restaient sur ces eaux-là, tout du moins au-dessus de 90 dollars le baril, voire plus, hein, car on ne sait pas où ça pourrait aller, mais j'ai moi comme l'impression que les 100 dollars le baril sont à portée. Alors concernant Barrick Gold, hein, c'est un titre qui n'a pas encore clôturé, hein, puisque c'est sur le marché canadien ou sur le marché américain si vous les avez achetés sur le marché américain. De toute façon, question performance, vous ferez à peu près la même chose. Sauf que, vous voyez, moi par exemple, sur le compte du Crédit Agricole, je ne fais pas d'action américaine. Par contre, je peux travailler le monde entier. Pourquoi je ne fais pas d'action américaine? C'est parce que j'ai pas voulu remplir les formulaires W9, etc. Et donc, voilà, on n'est pas obligé non plus de travailler que sur le marché américain et de faire du S&P 500, etc., etc. Le monde entier regorge de superbes valeurs. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très beau graphique sur Barrick Gold. Concernant Rubis, hein, on avait donc nous allégé ici, hein, et on voit que ça plafonne, hein, sur Rubis. Donc voilà, en tout cas il nous reste des titres, hein. Si ça continue à monter, ben on redonnerait, et si ça baissait, s'il y avait une baisse conséquente, hein, au moins la moitié du mouvement, et puis pourquoi pas un signal d'achat, on reviendrait sur Rubis, bien sûr. Concernant Japan Tobacco, aujourd'hui, très belle bougie, hein, on a eu une conso là, c'est reparti, on dirait, sur Japan Tobacco. On conserve aussi ce titre précieusement. Concernant la COFAS, alors la COFAS, hein, eh bien, elle nous refait un petit scénario baissier, hein, puisqu'on a retracé pratiquement toute la bougie verte qu'on avait eue hier. Donc voilà, nous on est assez satisfait, je dirais, d'avoir allégé la COFAS, car on a, je pense, pas mal de chances d'aller retoucher au moins ce trend d'ici, hein, qui est sur les 13,90, voire plus bas, qui sait. Alors notre flop de l'année, hein, c'est toujours Pernod Ricard, mais Pernod se reprend là aujourd'hui, donc toujours pas de signal d'achat, on n'a pas de croisement en moyenne 2 jours, 12 jours, ni d'ailleurs franchissement de ce trend. Donc voilà, on conserve notre pause, mais sans plus. Alors Parex, hein, on a là un titre qui bouge pas, hein, on a baissé légèrement, on a une petite baisse de 0,09% aujourd'hui, mais la configuration reste toujours haussière. Quant à H-Auto, hein, donc petite baisse aujourd'hui, mais la configuration est toujours en double top avec rebond sur ce trend. Ecopétrol, eh bien c'est toujours haussier, hein. Là c'est une conso haussière à mon avis. Il y a un gap ici qu'on devrait très certainement chercher à combler dans ces prochains jours. Alors concernant DNX Corp, donc là c'est un titre, hein, sur lequel nous avions allégé à 22,47, nous sommes à 21,60. Voilà, on observe, hein, si on pouvait revoir, parce que là ce jour-là moi j'ai pas pu opérer, j'étais très occupé, je sais plus ce que je faisais, mais globalement si on pouvait revenir faire un petit tour par ici puis repartir en double bottom, eh bien nous serions de la partie cette fois-ci. Concernant Petrobras, eh bien belle configuration, hein, même si la bougie est rouge, hein, on gagne 0,83% aujourd'hui, la moyenne 2 jours 12 jours reste acheteuse. Alors Tesla à présent, alors Tesla, rappelez-vous, hein, je vous avais dit que tant qu'on restait dans ce canal baissier, surtout on ne touchait pas, hein, car graphiquement c'est pas où l'action allait nous emmener, et puis beaucoup d'incertitudes, hein, sur Tesla suite aux dernières parutions, hein, de résultats. Cependant là on est en train de sortir de ce range. Alors moi je vous conseille pas d'acheter tout de suite non plus, je peux me tromper, mais en théorie, hein, quand on sort d'un range comme ça, on attend
la prochaine bougie, hein, faut qu'il y ait une bougie en clôture qui soit sortie entièrement du range, et c'est pas le cas pour l'instant. Les plus warriors, les plus audacieux d'entre vous, surtout si vous n'en avez pas, vous pourriez, pourquoi pas, tenter un petit achat comme moi j'avais tenté ici avec 10 titres Tesla, hein. C'est pas ça qui va nous tuer, certes, mais voilà, à une condition de ne pas en avoir. Par exemple, à nous, on en a déjà, hein, plus haut en plus, donc sur une configuration comme celle-là, moi, Tesla, j'attendrai de voir, pourquoi pas, une bougie un peu plus haute, ou pourquoi pas la cassure du plus haut ici, hein, pour avoir un fameux double bottom, hein, qui pourrait nous emmener sur les, pourquoi pas, 200 $. Concernant L'Oréal. Alors L'Oréal, elle est toujours pas très bien orientée. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours, elle est toujours bien vendeuse, et nous avons par contre pas eu la force d'aller toucher ce trend. Va-t-on rebondir là-dessus sans avoir touché? Là est la question. En tout cas, nous on attendait justement un impact sur ce trend pour reprendre position. Cet impact n'ayant pas eu, hein, on conserve de toute façon notre position L'Oréal, qui est somme toute une déjà très belle position. Concernant Thermador, on souffle un petit peu sur ce titre, hein, eh bien nous conservons la position. Et concernant Taiwan Semiconductor, très belle configuration haussière avec des bougies rouges, hein, ceci dit. Donc on sera très à l'écoute, hein, de ce qui se passe sur ce titre. En tout cas, nous pour l'instant, il est hors de question que nous puissions acheter sur le marché américain, vu nos liquidités sur les comptes qui nous permettraient, pourquoi pas, d'acheter des valeurs américaines. Donc pour l'instant, voilà, je préfère me polariser sur le marché canadien et japonais. Concernant Engie, alors Engie, un très beau rebond, hein, sur ce canal, haussier. Donc voilà, il nous reste quelques titres, hein. On avait allégé ici, on a fait un joli trade ici. On attend, hein, si on allait plus haut, hein, notamment toucher le haut de ce trend haussier, nous pourrions, pourquoi pas, sortir l'entièreté de notre position. Regardons à présent Google, hein, donc gap, et puis très belle hausse, mais là le titre se redégonfle, hein, donc voilà, pour l'instant nous, hein, on a très peu de titres Google, hein, et ces titres sont sur le portefeuille débutant, hein, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, et donc vous voyez, on a fait un achat ici et puis un achat ici. Donc pour l'instant sur Google, hein, nous gagnons de l'argent, puisque nous avons acheté à 150 $ et à 151,39 $. Nous sommes actuellement à 157,27 $, hein. Vous voyez que le portefeuille débutant, c'est aussi ça. Alors voilà, je vais vous passer un petit peu l'ensemble de toutes les valeurs. Si on va peut-être regarder Alibaba, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. On était sorti de ce diamant, hein. Rappelez-vous, normalement une sortie de diamant, c'est quelque chose d'assez baissier. Donc nous, on a gardé notre pause, hein, 72 $02. On est à 73,17. Aujourd'hui, on est quasiment dans la monnaie. On gagne un petit peu d'argent. C'est aussi sur le portefeuille, sur un de mes portefeuilles, mais aussi sur le portefeuille débutant, qu'on a quelques titres. Donc voilà, va-t-on revenir sur ce diamant? Et dans ce cas-là, on aura une invalidation. Pour l'instant, de toute façon, Alibaba, c'est une toute petite pause de rien du tout pour nous. On conservera précieusement ce titre, hein, qui est vraiment à la ramasse, hein. Il n'est pas cher du tout. Seulement, voilà, il est coté en Chine, hein. C'est peut-être le seul problème qu'il peut donc avoir, ce titre. Concernant Atos, je ne vais pas vous remontrer tout le graphique tel que je vous ai montré hier, hein. On avait une cassure d'une oblique baissière, très baissière d'ailleurs, une nouvelle sur Atos qui avait fait bondir le titre. Et voilà, moi je me suis dit que la nouvelle, après l'avoir analysée, me paraissait très bonne, et que ce titre ayant beaucoup morflé, on a des chances de rebond, hein, par rapport à la nouvelle.
Mais voilà, hein, je n'ai acheté que 1500 titres, hein, donc je sais plus, même pas 3500 euros, hein, de souvenirs. Donc pourquoi prendre de tels risques, me direz-vous, hein? J'ai eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs j'en ai encore, il va falloir que j'y réponde. Mais pourquoi ai-je fait somme toute cette erreur? Si erreur il y a, hein, puisqu'on verra dans le futur comment ça va se passer, cette histoire. Pour moi, on est sur la fin de l'histoire sur Athos, hein. On va pas rester encore 10 ans comme ça à laisser ce titre baisser et puis ne plus rien valoir sans virer les dirigeants et sans démanteler le groupe ou sans le laisser racheter par une autre identité qui de toute façon virera le dirigeant actuel, qui je crois était parti faire du bateau pendant quelques mois. Donc vous voyez que c'est aussi assez hallucinant ce qui se passe en France, hein, quand je lis les commentaires de certains qui me disent ouais non tu peux pas cracher sur la France et tout, mais quand on voit ce que je vois et qu'on entend ce que j'entends, je me dis que il y en a qui ont les oreilles bouchées et puis de la merde dans les yeux, quoi. Voilà, ce titre pour moi, hein, il pourrait très bien remonter et faire du x2, x3 si le projet des gens qui veulent s'accaparer ce titre et peut-être un petit peu le dépecer, le nettoyer et puis remettre un dirigeant qui digne de ce nom, hein, pas un navigateur des eaux douces, va-t-on dire, eh bien, ce titre a un très fort potentiel, hein, parce que effectivement c'est une très très belle société, Athos, sauf que effectivement j'ai eu un commentaire de Gilles Laura, hein, Gilles Laura qui d'ailleurs un ami cher à moi qui qui disait dans le commentaire tous les bons ingénieurs, tout le fer de lance de ce groupe se sont tous barrés. Donc effectivement, il reste que les minables, quoi, on va dire entre guillemets, disons les moins bons de tous les ingénieurs. Donc c'est pas avec ça qu'on peut redresser très fortement un groupe. Ça c'est vrai. J'y avais pas pensé. J'aurais dû demander conseil à mon ami Gilles Lerat avant d'investir dans une SS2I, bien sûr. Mais voilà, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais ceci dit, même lui me disait que pari très audacieux. Et voilà, donc je pense que personnellement, je préfère avoir acheté à 2 euros et quelques que d'avoir fait de la DCA depuis les plus hauts, comme certains, parce que parfois ça m'arrive d'aller voir ce qui se dit dans des chaînes qui parlent de la finance, et beaucoup de youtubeurs ont DCA sur Athos, où beaucoup ont morflé en achetant du Athos très haut et en ne coupant pas leur position. À 2 euros, hein, pour moi c'est un billet de loto, hein, que j'ai acheté avec... On va dire que j'ai acheté un billet de loto à 3500 euros, cher comme billet de loto, mais quand on a gagné un peu plus de 100 000 euros de gains depuis le début de l'année, je pense que c'est un pari gratuit, hein, qu'on a fait un petit peu comme on l'avait fait sur Alibaba et Téléperformance. Et rappelez-vous, sur Téléperformance, et ben moi, j'étais quand même sorti gagnant. Donc Alibaba, on pourrait même sortir gagnant aujourd'hui. Nous, on va être un peu plus gourmand, on va essayer de gagner un peu plus sur Alibaba. Et j'entends bien sortir gagnant d'Athos aussi, mais voilà, l'avenir nous le dira, les amis. En tout cas, ça serait pas la première fois non plus que je ferai un trade perdant, hein. Et puis voilà, en tout cas, ce qui compte, hein, c'est que la majorité de vos investissements soient gagnants et vous rapportent beaucoup plus que les petites pertes, hein, de 3500 euros par-ci ou par-là qui pourraient advenir, hein. Voilà, après ça, tout ça, ça s'appelle du money management. Donc je vous encourage pas à acheter du Athos, hein, surtout vu la bougie d'aujourd'hui, si vous n'en avez pas les moyens, bien sûr, hein. Je rappelle, hein, que c'est dit à chaque vidéo en début de vidéo, hein, je ne donne jamais de conseils en investissement, et voilà, vous pouvez critiquer, hein, sur la chaîne Power Trade, hein, ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je dis sur la Thaïlande ou autre. Il y a des gens qui sont jamais venus en Thaïlande qui se permettent de me reprendre sur
pas mal de choses. Voilà, je peux faire des erreurs, mais la Thaïlande, moi j'y viens entre 2 et 3 fois par an, donc je pense, surtout que je fais ça depuis 45 ans, donc la Thaïlande, je pense connaître. Un petit peu comme d'ailleurs les marchés financiers, hein, puisque quand je vois le nombre de followers qui monte de jour en jour, c'est que si vous êtes si nombreux à me suivre, c'est peut-être que je vous apporte quelque chose, et d'ailleurs je suis très heureux de pouvoir justement pousser les gens à investir, ou à investir mieux, à se former, comme certaines personnes ont pu me l'enseigner à une certaine époque. Hein. Il y a des moments où on reçoit et il y a des moments où on doit donner. Je suis dans cette optique-là aujourd'hui, les amis. On n'ira pas voir le compteur à pépette ni les marchés futurs aujourd'hui, hein, car il se fait tard. Je vous rappelle qu'avec le décalage horaire, hein, ici il est exactement 22h51. Il est temps pour moi de faire le montage de cette vidéo et puis de vous la poster. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.